C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Dans le pays qui a vu naître Roland-Garros, on attendait le premier avion avec impatience. Cet exploit fut exécuté en 1929. Mon oncle Jean-Marie Dupuis nous narre cette page d'histoire et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. L'histoire de l'aviation à La Réunion est une affaire très ancienne qui date de 1929. J'ai sous les yeux un livre qui m'a été offert par mon ami Gérard Étève, qui est un pionnier de l'aviation à La Réunion, connu de tous, et qui, grâce à l'amitié de Michel Bourgeois, mécanicien de l'équipage Goulette-Marcheseau-Bourgeois, a pu faire le récit du périple de l'avion Farman FA-JJB, celui qui, le 26 novembre 1929, s'était posé sur le terrain dit de Gillot. Alors, le 26 novembre 1929 à 12h20, La Réunion, voyez, voilà ce qu'il est écrit. Voyez, pour la première fois, un avion se posait sur son sol. Une piste de fortune avait été aménagée au bord de mer sur le domaine de Gillot à Sainte-Marie. 3 hommes descendaient d'un Farman à la carcasse de toile, capitaine Marcel Goulette, le pilote René Marcheseau et le mécanicien Jean-Michel Bourgeois. Ils venaient de réaliser un authentique exploit. La première liaison aérienne entre Paris et La Réunion, partie du Bourget le 17 octobre, ils arrivaient le 27 à Tanari où le capitaine Goulette tombe sérieusement malade. C'est finalement 1 mois plus tard que l'équipe franchira l'ultime étape de sa grande traversée. 70 ans après, un aéroport international a grandi sur le terrain des origines. Saint-Denis n'est plus qu'à 11 heures de vol de Paris. Mais La Réunion n'a pas oublié les 3 héros, grâce au récit initial et inédit de Jean-Michel Bourgeois. Paris à Gao, Niamey, Congo et la forêt équatoriale, aux rives de Mozambique jusqu'à La Réunion et le chemin de retour. C'est un livre majestueux. Je l'ai parcouru, je l'ai lu au moins déjà 2 ou 3 fois. C'est une merveille. Et que l'on pense que l'on fait maintenant en 10 heures, ce qu'ont pris presque 3 mois, 2 mois, pour venir ici et finir dans les sables, parce que finalement l'avion s'est appliqué dans les sables du Sahara. Il y est encore. Il y est encore. Voilà l'affaire telle qu'elle s'est présentée. Alors il est évident que depuis, les avions se sont très modernisés. La piste qui était pour Marcheseau, Goulette et Bourgeois était qu'une piste en terre. Un peu plus tard, on l'a transformée en une piste goudronnée de 1500 mètres de long d'abord, qu'on a poussé à 1700 ensuite, et qui a permis l'atterrissage des Starliner, des DC-6, DC-8,
etc. Ainsi que l'arrivée des avions quadri-réacteurs. Là, il a fallu pousser la piste jusqu'à 2500 mètres. Ce qui a été fait. Mais à l'époque, cette piste était soumise à des conditions d'exploitation qui faisaient que les avions, après le départ de la Réunion, faisaient escale à Madagascar, à Nairobi ou au Caire. Ça a été aussi à un moment donné le Caire. Et puis, ils rentraient sur Métropole. Il fallait donc au moins une escale pour ravitailler les avions qui ne pouvaient pas décoller à pleine charge, étant donné la longueur de la piste. À l'époque, en 1976, j'ai moi-même été élu à la Chambre de commerce. Et j'ai eu à cœur de porter cette piste de 2500 mètres à 3200 mètres. Parce qu'à 3200 mètres, les avions pouvaient décoller à pleine charge et rejoindre la métropole en 10 heures de vol. En avion, en jet, bien entendu, toutes les variétés des jets qui se suivaient chez Air France ou chez les autres. Et je me souviens encore de l'inauguration de cette piste par M. Balladur, qui était président du Conseil, qui était Premier ministre de la France, et qui, en inaugurant cette piste, a dit à tous ceux qui étaient là que c'était un chambardement, un renouveau pour la Réunion. Et ça n'a pas manqué. Nous sommes passés de quelques centaines de milliers de passagers à cette époque à plus de 2 millions actuellement. Et ça n'est pas fini. La piste est en très bon état. Elle accepte tous les types d'avions actuels, même les 380, les A380, qui se sont déjà posés plusieurs fois ici. Et la tournure du vol est maintenant un vol non-stop, direct Paris, ou Marseille, ou Toulouse, enfin, peu importe la destination là, au bout du rouleau. Mais le fait que ces avions sont maintenant un poumon indispensable à la Réunion. Nous avons essayé de penser que peut-être il serait bon, au cours de l'année, 2 ou 3 fois par exemple, de mettre un bateau en liaison directe entre Marseille et la Réunion. C'est ce que fait Costa entre le mois d'octobre et le mois de mars. Quand le bateau vient stationner sur la Réunion, Maurice, les Seychelles et autres, le vol inaugural se fait entre Marseille ou Paris sur la Réunion. Et le vol, plutôt la liaison se fait par bateau, pour ceux qui le désirent, avec des escales que tout le monde connaît. Mais ça n'est qu'une ou 2 fois par an seulement qu'on ne peut éventuellement soit partir de la Réunion rejoindre Marseille, quand la fin du stationnement du bateau est terminée, soit partir de Marseille pour rejoindre la Réunion au début de la liaison du stationnement du bateau dans l'océan Indien. Si Roland Garros fut le premier à rallier la France à l'Afrique en survolant la Méditerranée, ce fut La Goulette qui rallia Paris à la Réunion en survolant toute l'Afrique. Et cet exploit où il se posa sur le tarmac où allait naître l'aéroport Roland-Garros. Cet aéroport est un hommage à notre grand aviateur Roland-Garros, mais aussi au premier vol de La Goulette qui se posa au même endroit. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.